Bienvenue pour ce soir. Merci de nous rejoindre pour cette session, cet atelier de ce soir. Alors, ce soir, on va parler particulièrement de certaines notions des flatteurs, particulièrement les layouts qui entrent dans les designs, particulièrement dans les redesigns, disons, responsibles ou adaptatifs. Et aussi, on va parler aussi des responsive design, justement. Donc, ça veut dire les layouts sont certains widgets et certaines notions qu'il faut comprendre autour des responsive design. Alors, ce qu'on appelle responsive design, c'est un design qui s'adapte à plusieurs plateformes. Comme vous le connaissez, Flutter, lui, il est en train de faire des applications pour plusieurs plateformes au même moment. Alors la question, c'est comment on arrive à gérer, par exemple, vous voyez ici, on doit afficher, par exemple, là, ce design ici comme ça, on doit afficher ça en gros comme ça, mais sur téléphone, on doit changer les designs. Prenez le cas de votre WhatsApp, de votre Facebook. Quand vous avez un écran comme ça, vous avez un écran, par exemple, sur Facebook, les images se placent les uns après les autres d'une manière horizontale, alors que sur téléphone, ça se place d'une manière verticale. Donc, ce sont ces genres de choses que nous allons apprendre aujourd'hui comment on gère ça à Flutter. Et c'est très, très important parce que justement, on est développeur Flutter, donc on est développeur multiplateforme. Tu fais une application qui soit sur le web, sur mobile, sur desktop, comment tu fais pour que ça puisse être confortable pour tous ces utilisateurs? En sachant que ces différentes plateformes ont aussi différentes tailles et voilà, différentes configurations de leur écran. Donc, c'est ça ce qu'on va apprendre dans notre première partie de ce soir, donc le module 6. Comprenez que dès qu'on arrive sur Flutter, on va faire des modules. Les cours seront imbriqués ensemble, mais on va justement aller avec ça calmement. Alors, sans tarder, on va entrer en profondeur maintenant des modules 6 dans Nextflutter et aussi dans vos VS Code. Donc, chaque fois que je veux voir ce qui est sur Nextflutter, je vous montre ça dans VS Code. Allons-y. Alors, dans Nextflutter, pour parler là, nous sommes sur le cours module 7. On va prendre le module 6. Puis, on verra bien qu'est-ce qu'on peut bel et bien faire. Alors, parlant du module 6, donc les layouts et les responsive design. Premièrement, nous allons parler de ce qu'on appelle, comprendre ce qu'on appelle les constraints. OK? Les constraints, vous pouvez voir cette vidéo, mais c'est une vidéo peut-être plus grande. En fait, ça veut dire quoi? Un peu plus avancée parce que c'est fait par l'équipe Flutter. Mais comprenez juste que les constraints, c'est comme les positionnements, justement, les tailles qu'obéissent les règles, disons, voilà, les règles générales des layouts et tout. Ils doivent respecter certaines règles et tout. Alors, comment fonctionnent ces règles, justement, là? Il y a un widget qui ressort ces constraints. Ça veut dire quoi? Tu peux seulement être dans la taille telle. OK? Donc, ça veut dire, disons, prenons ces cadres ici qui disent des parents et enfants. Ça veut dire quoi? Les parents disent que, disons seulement, prenons un cas dans un pays, comme ça, je vous explique l'idée de contrainte, et comme ça, vous comprenez dans la tête. L'idée, c'est comme si tu étais camerounais. OK? Ton père est camerounais, ta mère est camerounaise. Par défaut, tu es camerounais. Voilà un peu l'idée. Ça veut dire quoi? Tu vas être camerounais d'abord par défaut. Tu ne peux pas sortir, par exemple, d'une limite de ceci à cela. Tu peux avoir peut-être, par exemple, si de votre tribu, vous avez plus de taille élancée, donc tu seras de taille élancée. Si ceci de cela, donc il y a des caractéristiques que tu reçois juste de tes parents. Et c'est justement ça, ce qu'on appelle justement, c'est ce qu'on va étudier dans les machines telles que c'est des contrats. Et donc là, c'est quoi? C'est un widget maintenant qui est enfant, qui reçoit de ses parents exactement ce qu'on lui doit en fait. Ouais, un peu. Donc ça, c'est par rapport aux règles. Il y a d'autres règles comme le widget demande à ses enfants quelle taille vous souhaiterez avoir et tout. Et directement, il est transmis des contraintes. Comment on le fait? On le fait justement avec les constraints box. OK? Donc, ça veut dire, avec ceci, vous aurez des box un peu plus ou moins, on appelle ça quoi. Donc, ils seront dans des limites quelconques. Vous voyez ici, il a une variable qui est max width. Donc, la largeur maximale sera de 500. Donc, jamais il va dépasser 500 pixels sur l'écran.
Ça sera toujours comme ça. Alors, permettez-moi d'ouvrir maintenant un projet. Là, je vais faire CTRL-K, CTRL-O. Pour ceux qui me demandent souvent comment j'utilise mes machins trucs. Je vais aller dans les projets. Je vais prendre notre projet par défaut qu'on avait créé. Bon, ok, j'avais créé dans la vidéo d'installation qui est aussi sur notre YouTube. Si tu n'as pas encore installé Flutter, tu peux aller visiter ça. Donc, là, par exemple, c'est une application Flutter. Donc, on va pas utiliser tous ces machins trucs, je vais les supprimer. Et comme ça, on va créer nos propres applications aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Une propre interface à nous. Donc là, je vais juste faire un scaffold. Et le scaffold aussi, c'est déjà étudié dans dans les cours précédents, justement. Et vous pouvez toujours revenir pour voir ça sur YouTube. Donc là, maintenant, je suis en train de patienter parce que là, mon écran OK, VS Code doit configurer tout pour connaître que c'est Dart. En attendant qu'il fait c'est là, on va continuer. Donc ça, je vais aussi expliquer quand ça sera pratique. Il y a les unconstrained, OK, box. Mais ça, ici, il laisse maintenant à ses enfants de choisir leur taille, en fait, tu vois. Donc ça veut dire, il dit, OK, vous êtes mes enfants et qu'est-ce que vous aimeriez bien prendre comme taille? Alors, celui-ci, c'est plus utile pour des animations et des overviews, des overlays. OK? Overlay, c'est quelque chose qui sort, en fait. Ça veut dire quoi? Qui sort euh, de ce qu'on avait prévu, en fait, initialement. Ça veut dire, il y a des fois où tu veux afficher des messages sur l'écran, comme par exemple, disons même ces box ici. Vous voyez un peu les trucs ici des feedback, les boutons de feedback. Disons que ça, c'était un autre conteneur que vous aimeriez utiliser. Quand on parle de conteneurs, ça signifie que c'est ceux des box, il faut dire des boîtes ou des choses comme ça. On parle des conteneurs, facilement on parle des conteneurs à Flutter. Et donc ici, par exemple, ceci, prenons ça pour un conteneur et que lui, il était enfant de ces body ici. Vous voyez ce body qui est là où on a mis les codes ici, sur Nextflutter. Vous voulez que celui-ci ne puisse pas respecter la taille ici. C'est là où tu vas utiliser les unboxed. Tu vois, c'est un peu. Ici, ça peut permettre que, par exemple, là, vous voyez que c'est sorti comme ça. Et là, ce sont les overlays. Mais comme on a dit, il faut faire attention. Si la faille est trop grande qu'il dépasse l'écran de l'ordinateur ou du téléphone, vous verrez que ça va afficher un stack overflow. Ça serait une erreur de overflow. Alors, c'est justement là où intervient maintenant avec ces trucs ici, ok, overload ici. Maintenant, lui, il va faire quoi? Il va faire un débordement SILASI. Moi, je pense que pratiquement on peut voir ça si VS Code nous permet ça. VS Code, anti-fini. Ah, désolé, mais bon, je ne voulais pas ouvrir un mot parce que déjà des fois, les gens demandent comment on fait pour ouvrir tous ces machins. Ok. Bon, je vais lancer sur mon PC, sur Windows. Je ne vais pas lancer sur web, je vais lancer sur Windows, comme ça sera plus direct. Les web, ça recharge à chaque fois, donc je vais lancer sur Windows pour que ça soit plus cool. Donc là, c'est une application simple de Flutter, un Flutter démo juste simple. Tout ceci a été étudié dans les cours précédents, donc désolé pour vous qui n'avez pas encore vu ça, mais vous pouvez toujours revoir ça une fois que vous aurez votre temps libre. Mais donc, voilà, ça c'est une classe. On a étudié ça à Dart. Ça, c'est une classe qui extend une autre classe. Maintenant, cette autre classe ici, un widget qui a été créé justement par l'équipe Flutter de Google. OK? Ça, c'est ce widget ici qui donne maintenant ces, cette fonction ici build. Alors, cette fonction build, justement, permet à ce qu'on ait ce qu'on appelle les contextes. Donc, ça permet à avoir ce qu'on appelle tout l'écran sur lequel on est, en fait. S'il faut dire l'écran ou l'espace où va se créer ton interface, en fait. C'est ça ce qu'on appelle les contextes, en fait. OK? Donc là, c'est d'abord le mail, en attendant que ça run, parce que là, je suis en train d'attendre que ça exécute. En attendant cela, je peux vous expliquer trois choses. C'est que premièrement, il y a le mail. Vous voyez notre fameux mail.
qui était là toujours à Dart. Ici, dans Mail, vous pouvez même faire votre print, comme on a fait à Dart. Ça, ici, c'est purement Dart qui est ici. Donc, ici, vous pouvez dire même Hello Georges, et ça va toujours afficher ça. OK? Après ces mails, il y a maintenant une fonction qui vient faire la différence, c'est la fonction run app. Cette fonction run app va maintenant venir dire à Dart, OK, tu n'exécutes pas juste du Dart. Tu exécutes maintenant ici Flutter. Donc, c'est une application que tu vas exécuter. Et donc là, il va prendre maintenant une classe. Alors, cette classe ici est de quel type? Il est justement du type stateless widget. Donc, ça veut dire quand il extend stateless widget, c'est qu'il a hérité de stateless widget. Rappelez-vous de notre héritage, notion d'héritage et tout qu'on a bossé sur Dart. Donc, c'est ça ce qui se passe ici. Alors, ces run app ici, vous n'allez pas les trouver dans Dart. C'est pour cela qu'on importe ceci. Donc, c'est ceci qui amène justement les run app. C'est ça ce qu'on appelle les packages, donc les packages. Un peu comme si on avait emballé un colis et donc l'équipe Flutter a travaillé un colis qui nous a donné et quand tu as besoin d'utiliser quelque chose, tu appelles ce colis, cette bibliothèque, comme d'autres langages le disent, pour justement l'utiliser ici. Donc, ça, c'est pour comprendre d'une manière basique ce que c'est comment ces machins de trucs ici a été écrites. Mais à part ça, plus vous allez avancer, vous verrez que tous ces machins, ça sera hyper facile. Déjà, comme je vous ai dit, tout ceci, on a vu à Dart, d'une manière simple comme ça. Peut-être pas matériel, mais on a vu une classe qui est extensive. Une autre classe, ça, c'est son constructeur avec les soupas. OK? Le soupa veut dire, il est pas prendre la clé qui est de cette classe supérieure, donc la classe mère et tout ce qui va. Bon, là, ça commence à installer mon application. Donc, on peut patienter un peu pour voir l'interface. Euh, Ça sera plus facile une fois que ça sera. Ah, voilà. Donc là, c'est mon application desktop. Celui-ci, c'est une application Windows. Comme on avait dit, justement, Flutter peut faire plusieurs applications. Et c'est ce qui est justement super magnifique avec Flutter. Alors, je vais le mettre juste ici à côté, puis je vais mettre mon VS Code ici. OK? Voilà. Patienter, ça continue toujours son installation, s'il faut dire comme ça. En attendant, on peut diminuer ça comme ça. Est-ce que ce n'est pas encore fini? Je pense que c'est déjà fini, parce que je n'ai rien affiché ici. Alors, on va faire un truc pour voir si ça peut faire quelque chose. App bar, app bar. Les app bar, c'est juste comme on appelle quoi? EDA. EDA, donc ça veut dire quelque chose qui va se mettre ici à haut. Donc, j'essaie juste de voir si mon application fonctionne correctement. Layouts and responsive design. Je vais changer ici à Euh, malheureusement, il y a encore un check-in qui s'est fait. J'aurais du mal à. Donc, patientons un peu. C'est juste que mon app est encore à traverser lancé. Il faut dire comme ça. Celui-ci doit être un widget texte. Donc, c'est ici que je peux mettre ce machin truc. Oui, un point virgule. Ouais, ça c'était bon. Oh, malheureusement. Euh, Est-ce qu'il faut un point virgule ou bien une virgule juste? Ok, je pense que là c'est fini. Ok, super. Ok,
pense que là, ça commence déjà, mon vieux Code commence à comprendre que c'est du Dart. Donc, ici maintenant, vous pouvez voir que voilà, ça nous a affiché notre texte ici, layout, responsive, donc layout et responsive design. Donc, c'est ça ce que je voulais tester en vrai. Et peut-être pour faire une une différence, je vais ajouter un background color. Est-ce que c'est background color? Ok. Je vais ajouter colors. Point. Euh, dis c'est mon papa. C'est ces trucs de violet ici. Je sais pas si ça cogne beaucoup comment. Mettons un bleu pour voir si ça peut faire l'affaire. Bon, gardons le bleu comme ça. Donc, là, nous avons notre application desktop. Maintenant, on veut essayer comment les constraints marchent. OK? Donc, comme je dis, si vous n'avez pas compris certaines choses sur ces codes ici, c'est que vous avez raté les sessions précédentes. Ou si vous n'avez pas encore vu, vous allez le voir après. Je vais tenter d'expliquer ce que je peux expliquer, mais comprenez que voilà, ça c'est une suite d'une session qui a déjà eu lieu. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que ici, on a notre app bar ici. C'est une des. Donc, les app bar n'est juste qu'une partie, ce qu'on appelle quoi? Une propriété de la classe scaffold. Mais ici, on ne va plus jamais parler des classes, on va parler des widgets. OK? Je vous avais expliqué ça quand j'enseignais Dart. J'avais dit les classes se transforment en des widgets en Flutter. Donc, on ne va plus parler des classes, on va parler des widgets. Donc, ce widget ici, sa propriété, il y a la propriété appBar pour mettre une barre en haut ici. À part la propriété appBar, il a la propriété ce qu'on appelle body pour dire son corps. OK? Donc, en anglais, vous allez juste translate ça facilement. Alors, son corps peut avoir plusieurs widgets qu'on a vu dans la session précédente avec mon collègue Lélo. Ici, on a colonne, par exemple. Disons que cette colonne a des enfants. Ça, c'est maintenant des children. Donc, ça veut dire une colonne avec des enfants. Alors, ici, par exemple, on a prenons seulement notre conteneur simple. Puis, on va maintenant introduire les constraints là. OK? Vous vous rappelez de notre constraint qu'on va tester. Donc ici, nous avons un conteneur qui doit avoir ce qu'on appelle tous les détails nécessaires. Parce que c'est un conteneur, bon, on va juste lui donner la taille, donc la hauteur, s'il faut dire comme ça, taille de la hauteur, on va mettre 100. Donc ça, pixels, s'il faut dire comme ça. Le width, on va mettre 200. OK? Et on va mettre les là pour que ça puisse donner une couleur quelconque. On va mettre même en bas comme ça. Donc là maintenant, on a créé notre premier box ici. Vous voyez notre box ici. Alors, disons que notre box ici, disons qu'on n'a pas seulement une seule box, s'il faut dire comme ça. Disons qu'on a trois box. On va faire deuxième box, on va faire troisième box. Le deuxième box peut être, je ne sais pas quelle couleur peut marcher, que ça puisse pas aussi me cogner les yeux. On va mettre un green, puis on va mettre je sais plus quelle couleur. Les couleurs aussi, je suis pas trop des couleurs dans ma tête. Alors on va faire un gray. Ok. Donc, disons qu'on a nos trois box ici. Ça, ce sont les trois box qu'on a. Maintenant, on s'est dit, ok, le width, augmentons un peu le width ici. On va mettre le width à 500. Vous voyez que ça va prendre tout cet espace presque. Mais avant, ça ne va pas prendre tout l'espace parce que si on augmente comme ça, vous verrez que plus l'écran augmente, vous voyez qu'il a été limité. On va aussi augmenter le height pour dire la hauteur. La hauteur, on peut mettre à 300, 300, 300. Voyons voir si ça va être bien. Ah oh. Vous voyez déjà, c'est vraiment précis. C'est ça ce qu'on avait dit par rapport au constraint box. Je vais mettre 200, 200 pour voir ce que ça va donner. Ok, si ça peut. Pour l'instant, d'abord, on ne cherche pas à ranger tout cela parce qu'il y a une manière d'arranger tout cela. Tout ce que je veux, c'est montrer d'abord comment les concepts vont marcher.
Donc là, on a notre conteneur, notre premier conteneur. Maintenant, imaginez que ce conteneur ici doit avoir maintenant un enfant. Bon, disons un enfant, ça veut dire un autre conteneur en dessous, mais qui doit respecter certaines, par exemple, une taille comme ça, quelconque. Donc, pour que, par exemple, son enfant ne puisse jamais les dépasser, justement, on va mettre, par exemple, les charge. Donc, child, c'est une propriété aussi des conteneurs qui va lui donner un enfant. Lui, maintenant, on peut lui mettre avec les constraints, ok, les constraints box, ok. On va prendre celui qui est ici sur Next Flutter pour que vous puissiez maintenant voir l'exemple ici. Voilà. Euh, ok, où ça, on va mettre ceci. On va prendre d'abord ça. Je vais mettre ça 2, 2. Comme ça, vous allez voir la diff correctement. Donc là, c'est notre constraint. Euh, ça, tu dois sortir de là. Voilà. Donc, nous, on a dit que notre conteneur ici, donc, ok, voilà. Donc, disons qu'il y a un constraint box ici qui a, ok, pas ici. Faisons ici. Ce qui va directement vous montrer, c'est, disons que le premier conteneur qui est jaune là, bien que sa taille est de 500 comme les autres, mais on veut qu'il ne puisse jamais dépasser 500 par exemple, ok? Alors, tout ce qu'on va faire, c'est amener ceci, mettre un child ici. Ok, on va mettre un child ici, puis on va supprimer ça. Et là, ajouter un autre truc ici. Voilà. Donc, là, maintenant, on dit quoi? Notre minimum, donc, le width minimum de notre box jaune ici doit être 100, ok? Donc, le width, ça, c'est la largeur, ok? C'est en anglais, juste prenez ça comme ça. Donc, disons que on a dit que sa largeur minimum doit être 100, sa largeur maximum doit être, par exemple, disons 400. Ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? Vous voyez qu'avant, il a toujours 500. Donc, ce conteneur de jaune a toujours 500. Mais maintenant, comme on a dit qu'il doit respecter une taille quelconque, ça veut dire quoi? On lui a donné une contrainte. On lui a dit même si tu as quelle taille ne dépasse jamais 400 pixels. Voilà pourquoi même s'il avait 500, il n'arrive toujours pas à donner tous son 500 comme avant, mais il a diminué des 100. Si on diminue ici des 300, vous verrez aussi que, oh oh, de 300, si on diminue de 300, vous verrez que ça va encore faire la même chose. Si on descend par exemple à 100, vous allez voir que ça va diminuer. Alors que Sowis, ça reste toujours 500. Pourquoi? Parce que justement, il y a une contrainte. Donc, avec les contraintes, on fait justement ce genre de design où on se dit, bon, voilà, quel que soit ce qu'on va faire, imaginez que vous aviez un écran comme ça, qui, quand on augmente, ça change de dimension, et que quand ça diminue aussi, ça doit changer de dimension, mais que vous aimeriez que votre contrainte ici reste, en fait, votre box reste dans quelque chose. Mais maintenant, imaginez que le deuxième, on veut juste faire la même chose. Prenons ça comme ça, on va dupliquer ça, que je vais remplacer. Je vais couper ça, je vais mettre ceci à, à green. Green. Voilà. Disons que on veut mettre ici ceci, mais on veut un constraint. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on veut un constraint. Alors, ce qu'on va faire, c'est maintenant quoi? Ici, déjà, vous comprenez qu'il n'y a plus besoin d'une contrainte, parce qu'on s'est dit, voilà, il ne va plus avoir de contraintes. Euh, disons par rapport à leur taille ici. Vous voyez un peu leur taille ici, par exemple. Disons que chacun aille sa taille. On va dupliquer les trois encore. Permettez-moi de dupliquer ceci pour montrer quelque chose. Euh, ok, ça c'est notre deuxième. Donc ça c'est notre box de la couleur verte. Ok?
Celui qui est oh, un instant, désolé. Celui qui est unconstrained, donc lui n'a pas de contraintes. Notre couleur gray, celui-ci, a une contrainte. Voilà. Disons qu'on s'était dit qu'il va avoir un max 8. Donc ça veut dire sa hauteur maximale, c'est lui de gray ici. Vous voyez le truc de gray ici. Sa hauteur maximale sera des 100 et que, voilà, disons que c'était seulement, celui-ci aussi, mettons-les à constraint pour que vous voyez quand je vais changer, qu'est-ce qui va se passer. Ici aussi, mettons qu'il était à max 8 à 100. Donc ça veut dire quoi? Quelle que soit leur taille, ils doivent se limiter à 100 de la manière hauteur, s'il faut dire comme ça. Vous voyez que les deux autres ici, on peut même augmenter un peu pour voir. Vous voyez que le vert et puis le gris ont diminué. Donc, ça veut dire qu'ils ont respecté la contrainte qu'on leur a donnée. Maintenant, imaginez que le gris n'était pas des 100, mais était des 1000. OK? Il était des... pas 1000. Ah, désolé, désolé. Pas 1000. Les 1000, on peut mettre 100, mais je ne demandais pas les 1000, mais je demandais les 8. Disons que sa hauteur devait être de 500, mais que sa largeur était de 100. Vous voyez que sa largeur est de 100. Maintenant, au lieu de donner qu'il puisse avoir la taille hauteur des 500, mais en sachant que si jamais ça dépasse ici en bas, ça va créer une erreur, on lui a donné ce qu'on appelle une contrainte. Maintenant, imaginez qu'on ne lui donnait pas une contrainte. C'est là où on arrive à utiliser les constraints qu'on a eu à voir dans la vidéo. Donc, dans les cours, vous voyez ce qui se passe. Vu qu'on ne lui a pas donné une contrainte, il va maintenant dépasser l'écran. D'où il va créer cette erreur qu'on appelle les overflow. Donc, c'est ça ce qui est à noter quand tu utilises les unconstraints. Alors, maintenant, si tu ne veux pas que cette erreur s'affiche, c'est là où on a utilisé maintenant les overflow box. Donc, ça, c'est maintenant quand on veut. Oh, oh, il doit. Les overflow box doit afficher quelque chose. Unconstraints. Ok. Il a besoin de max 8. Bon, on va y voir qu'est-ce qui l'empêche d'avancer. Ok. Tantôt de réinitialiser notre application. On va revenir ici. Alors, imaginez que on va couper celui-ci d'ici. Imaginez que vous aimeriez que cette erreur ici. Donc, vous aimeriez que cette erreur ici de overflow qui est en bas ici, on va revenir sur ça. On va revenir sur ici. Donc, vous voulez que les overflow qui est ici en bas ne puissent pas s'afficher. Donc, ça veut dire qu'on puisse dépasser, mais que ça ne puisse pas s'afficher. Là, à ce moment-là, vous allez utiliser justement les overflow box. Maintenant, les overflow box va demander à ce que vous puissiez justement le mettre à un endroit un peu disons quoi, plus direct en fait. Ici, je voulais le mettre dans une colonne, mais j'allais utiliser plusieurs méthodes pour l'éviter, s'il faut dire comme ça. On va faire overflow box ici. OK. Max width, on peut dire max width. Bon. Quand je dis max width double infinity, ça donne juste la possibilité d'avoir un- une fin infinie, on dit comment, une largeur infinie en fait. Ça veut dire au lieu de limiter mes affaires comme ça, ok, vous voyez comment ça se limite. Si je dis que le jaune ici doit avoir double infinity, ça va justement toucher tous les deux côtés juste de mon écran. Une fois que ça va se faire, donc ça veut dire
ça va aller sur tout l'écran. Ici, les max width aussi, je vais changer pour que ça fasse ces changements. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que ça va, voilà. Les, oh, oh, là, ça a forcé que nous soyons dans une Infinity. Ok, à cause de celui-ci, on ne va pas s'en sortir. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ici, ça ne part pas? On va revenir sur notre. Ok, voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est. Donc, ici, maintenant, avec les Infinity, ça donne justement cette largeur. Ça va suivre chaque fois la largeur qu'il faut avec votre écran. Donc, même si votre écran s'augmente, ça donne toujours ça, s'il faut dire comme ça. Donc, ça, c'est par rapport au max width et tout ce qu'on voit avec. Donc, ça, c'était les constraints et tout. Juste pour voir comment ça permettrait à retenir justement euh, non, ça veut dire quoi? Un conteneur, même si sa taille était énorme. Ici, par exemple, vous voyez que quand j'ai enlevé la contrainte, il y a eu cette erreur qui s'est passée. Mais maintenant, si jamais je remettais la contrainte, automatiquement, vous verrez que notre box ici va comprendre que non, je dois me limiter justement dans une taille des 100 des hauteurs. Donc ça, c'est par rapport au design donc juste par rapport aux contraintes. Ça, c'est par rapport aux contraintes quand on fait des codes comme ça. On va utiliser le overflow box ici. On va utiliser une fois qu'on va dépasser cela avec les expands ici. Vous voyez ici, il y a un truc qu'on dit ici bon à savoir. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous utilisez ces contraintes ici, tu as des choses comme colonne qui, à l'intérieur d'un list oui, ça va vous créer des erreurs. C'est ce que nous avons eu à revoir. Alors, ces erreurs, justement, doivent être. Ça, ce sont les problèmes des hauteurs qui sont infinies, il faut dire comme ça. Donc, ça veut dire là, il faut faire des solutions comme celui-ci, OK? Le strip, ou soit vous faites un expand. Donc, c'est ça ce que je voulais vous montrer à ce temps-là. Je me suis dit, OK, on va pas les faire, mais on va les faire justement dans la deuxième partie. Alors, une fois qu'on a fini avec ces constraints, on va passer sur les expands justement et les flexibles. Maintenant, vous voyez les erreurs qu'on a reçues ici. Ce sont des erreurs qui arrivent un peu trop souvent. Et ce sont des erreurs qui peuvent vous faire chier, s'il faut dire comme ça. Parce que c'est super, super énervant. Mais sinon, comment on peut lutter contre ce genre d'erreurs qui viennent, voilà, disons qu'il y a une application. Voilà. Vous avez des erreurs là qui disent la taille n'a pas été limitée ou des choses comme ça. Et donc là viennent ce qu'on appelle des expands, des flexibles et des spans pour donner des flexibilités. Donc, et ils prennent dynamiquement des espaces qu'il faut faire par rapport à ton design. Alors là, on va commencer avec les expand. Expand, comme on dit seulement en anglais, c'est directement, comme on dit comment? Ça veut dire donner l'espace qui existe là. Donc, tout l'espace restant disponible dans votre colonne ou dans votre ligne sera pris par disons par cet enfant, s'il faut dire comme ça. Donc, ça veut dire, vous ne lui donnez pas une taille fixe, mais vous lui donnez tout l'espace qui reste. C'est juste ça. Donc, ça veut dire, ici maintenant, voyons voir cela en pratique, comment ça va fonctionner. Prenons, mais toujours dans notre même box ici. Prenons le box vert ici. OK? Disons que le box vert qui est ici, ouais. Disons que le box vert n'a pas de contraintes. OK? Oh, il n'a pas de contraintes, mais il a ce qu'on appelle expand. Expanded. Ce qui va se passer, c'est quoi? Malgré sa hauteur de machin truc et sa largeur de l'autre chose, ou je ne sais pas. Donc, ça veut dire, malgré sa largeur de 500 et que sa hauteur de 200, vous voyez qu'il ne respecte plus cela. Il ne prend tout l'espace qu'on lui a donné. Alors qu'en vrai, avant qu'on ne puisse mettre ces machins trucs ici d'expand, il était juste fixé dans une petite partie comme ça. Mais ici maintenant, il a maintenant tout l'écran. Donc il lui prend l'espace qui laisse la partie green.
Donc ici, si j'ajoute par exemple ici, voyons maintenant ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? Disons que les 8, donc les max 8 de votre de grain, de box grain, c'est 200. Donc lui, il va s'augmenter, ok? Lui, il va s'augmenter ici des 100 encore pour pousser le verre, mais le verre va toujours prendre tout l'espace qui existe. Donc là, je vais tenter d'enregistrer et vous verrez que automatiquement, vous voyez, le grès a augmenté de taille, mais le verre, lui, il s'est juste adapté. Donc il a pris tout l'espace qui restait. Si je diminue le jaune, ça fera aussi la même chose. Ça veut dire quoi? Le jaune s'est dit, OK, toi, tu vas revenir sur 100. Dès que le jaune déjà sur 100, le vert prend aussi son espace. Vous voyez, c'est ça l'idée des expand. Alors cela, c'est très, très, très pratique parce que on a besoin des fois de prendre tout l'espace qui reste pour quelque chose. Euh, Prenons l'exemple des contacts de WhatsApp. Ok. Disons que ici, tu vois par en bas ici, c'était la partie où on avait tous ces machins trucs des menus. Ok. Donnons-lui un max width de double infinity. Ça, c'est, prenons ça comme notre bouton WhatsApp, s'il faut dire comme ça, ok? Notre application WhatsApp. Alors, sa taille maximale de max 8 doit être 50. Comme ça, on va mettre ça comme ça. Donc, disons que le gray qui est en bas ici, ça, c'est là où il y a les boutons WhatsApp là. Vous voyez votre bouton de navigation, contact, statut, je ne sais pas, groupe ou communauté, tout ça, c'est ici en bas. Ici en haut, là où il y a l'IOT ici, c'est là où on a écrit WhatsApp et tout. Il y a un bouton ici, les trois boutons ici. Là où c'est jaune ici, ok? Là où c'est jaune ici, c'est là où on a écrit l'étape barre là. Tu vois l'étape barre aujourd'hui que WhatsApp a ajouté avec les types, les favoris, les listes et tout. Ça, c'est ici. Maintenant, vous voulez que toute la partie du milieu ici soit avec le contact. Donc, ça veut dire, quelle que soit la taille, si jamais, par exemple, si jamais l'étape va ici, diminue aussi jusqu'à 50, qu'on n'ait pas de problème, mais que les contacts prennent toujours tout l'espace. Vous voyez un peu? C'est ça l'idée derrière hein, les expand. Et donc, ça aide beaucoup quand vous voulez faire ce genre de design qui s'adapte à tout l'espace qui lui reste et il le prend. C'est ainsi que notre liste même de WhatsApp, là, il prend tout l'écran, alors que les autres maintenant sont fixés dans un endroit comme ça, juste en haut et juste en bas. Donc ça, c'est par rapport au expand. Maintenant, les expand aussi vont nous aider justement dans la suite, en fait, pour arranger tous ces machins. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les ratios, donc les propriétés flex, ok? Donc ça signifie quoi? Vous allez mettre, on parle des ratios, je sais pas, les ratios en français. Souvent, on parle souvent des ratios, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça signifie quoi? Ça va lui dire, tu prends autant sur autant de l'espace qui a été mis là-bas. OK? Ici, l'explication est quoi? Si on dit que le flex ici de l'expand sera à 2, donc lui, il doit prendre quoi? Il doit prendre les 2 tiers de l'espace. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire quoi ici? Disons que c'est ça l'espace qu'il doit avoir. Maintenant, on lui donne un ratio qu'on veut. Donc, ça veut dire dans Flex, on lui dit non, tu vas prendre juste les 2 tiers de tous ces machins trucs. Alors ici, on n'a pas directement d'autres designs qui l'empêchent de les faire. Et c'est pour cela qu'on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de changement. Mais après, ça signifie quoi? Ça va lui donner, il ne va pas prendre directement tout. S'il y avait un autre design, par exemple, d'autres flex, ok? Si vous avez des flex ensemble, c'est là où ça donne quelque chose de bien. Ah, ok. Disons que le jaune aussi était dans un flex. Pas dans un flex, mais dans un expand. Je vais commenter ça. Je vais mettre ici expand. Expanded. Vous voyez, l'idée, c'est quoi? C'est que le flex, donc le jaune et le vert, et tous, ils se partagent l'espace qui reste. Ce qui est bien avec le flex, avec l'expand, c'est quoi? C'est qu'ils se partagent directement équitablement. Vous voyez, oh, disons que je n'avais pas mis même de flex ici d'abord, pour l'instant, pour que je vous comprenne. La beauté, c'est quoi? C'est qu'ils se partagent automatiquement les deux espaces équivalents. Donc, ça veut dire, ouais, ils se donnent. Ok, tu vas prendre le 50-50. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de complications. Chacun donne à l'autre exactement l'espace qu'il faut.
Ça, c'est par rapport au expand. Maintenant, le flex vient dire, par exemple, celui-ci peut prendre, le vert va prendre un tiers et le jaune doit prendre, parce qu'avant, ils s'étaient partagés même espace. Mais maintenant, on s'est dit, voilà, on va donner un peu de, tu vois, l'un va prendre deux tiers, l'autre va prendre un tiers. C'est ça l'idée avec le flex. Donc, ça veut dire quoi? J'ai dit, OK, jaune, toi, tu vas prendre deux tiers de l'espace qui existe. Donc, ça veut dire on a le même espace, mais je dis que non, un va prendre plus que l'autre qui va donner justement les deux tiers, et celui-ci va prendre juste le un tiers. Donc, ça veut dire que c'est sûr, on les divise en trois, et après on se dit, voilà, il y aura un tiers qui est celui de vert, et deux tiers, celui de jaune. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière le flex, avec justement Expand. Alors, il y a le flexible, donc ça veut dire le flexible, maintenant, c'est un peu dans l'idée de dire, voilà, OK, comme je disais, le texte, et que le texte a dépassé un peu, disons, il a besoin d'espace encore un peu dynamique, en fait, il faut dire comme ça, un peu dynamique, enfin, c'est flexible, voilà, flexible dans le sens de dire, voilà, il n'oblige pas directement d'embrouiller les autres, mais il prend juste l'espace qu'il a et il peut se donner encore plus d'espace s'il faut donner la place. Maintenant, ajoutons un texte dans notre widget pour voir ça. Donc, disons, on est déjà sur notre widget. Prenons notre widget vert ici. Non, prenons le jaune qui est grand ici. Non, on prend le vert pour qu'on voit un peu la différence. Disons qu'ici, nous avions un chart. Et ce chart ici était du type texte. Et ce texte était un truc très long, comme, je sais plus comme quoi, comme c'est ici. Voilà, je prends tous ces textes ici pour mettre ça ici. Copier-coller seulement, je ne sais même pas si c'est quoi. Euh, c'est juste une erreur, c'est pas une erreur, mais une description que VS Code m'a donnée. Donc ça m'a plu de les prendre, que ça soit long comme ça. Donc, mais sinon, l'idée, c'est quoi? C'est que, ici, j'ai déjà un expand. Vous n'allez pas les ressentir. Bon, faisons maintenant ceci. Allez voir cet expand ici. Le deuxième expand, on va l'enlever. On va les supprimer. Celui de vert. OK? On va les supprimer. Puis, donc, l'expand et les flexibles ont tendance à jouer presque le même rôle, s'il faut dire comme ça. Alors, disons qu'on a ce texte ici. OK? Ça, c'est notre texte 1. Mais avant ce texte, ils étaient par exemple dans un row. OK? On n'a pas parlé des rows, mais voilà, il y a les rows. Colonne, c'est colonne. Vous voyez que colonne, c'est vertical, les rows, c'est horizontal. Euh, L'exemple est quoi? Vous voyez ces menus ici d'Avios Code. Ces menus ici sont à colonne, donc ils sont dans un colonne. Ces menus ici, problème, output, debug, terminal, ils sont dans une row, donc dans une ligne. Row en français, ligne, colonne en anglais, colonne. Un colonne en anglais, colonne. Et en français, colonne. Donc ici, je dis maintenant, dans un row, on aura deux choses. On aura d'abord, la première partie sera un autre conteneur dans ce conteneur. Là, ça, c'est la beauté maintenant des flatteurs. Donc, on peut avoir un conteneur dans un conteneur, donc widgets dans widgets dans widgets dans widgets. Il y a vraiment pas de souci. Maintenant, ce conteneur qui est à l'intérieur, on va avoir les widths de ces cards et les heights de ces cards. Il aura la couleur de green, euh, de light green. Disons une light green. Voilà ce que je voulais montrer. Vous voyez un peu l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a maintenant notre light green ici. Vous voyez le premier box qui est ici. Peut-être le light green ne vous montre pas ça bien. On va le faire sortir. Non, ça aussi, ça ne montre pas bien. On va montrer avec les reds. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez maintenant quelque chose ici. Donc, vous avez un conteneur qui pouvait être une image, qui pouvait être, disons, une image, ça peut être aussi une icône. Voilà, disons qu'ici, c'était l'image et qu'ici, vous aviez le texte. Vous voyez que le texte, maintenant, quand il a été mis avec ces colonnes ici, dans un row,
OK? Comprenez bien que c'est souvent pour ce genre des widgets ici. Les widgets comme row, list view, colonne et tout, on va connaître ce genre de soucis. On a connu ça avant aussi avec la partie horizontale, donc verticale. Maintenant, on a la partie horizontale aussi qui a le même problème. Ce texte ici est très long. Vous voyez un peu dans mon code ici. Ce texte ici est hyper long. Alors, ça a créé justement une erreur ici en dépassant ce qu'on appelle l'erreur de overflow, c'est dépasser l'écran. Donc, ça veut dire que c'est sorti de ma machine, s'il faut dire comme ça. Alors, maintenant, l'idée, c'est quoi? On veut corriger ça. Comment corriger ça? C'est justement quand on utilise les flexibles. Flexibles. Donc, maintenant, en utilisant le flexible, vous voyez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il s'est adapté dans toute la partie qu'on lui a donnée sans toucher la partie du rouge. Donc, ça veut dire quoi? Le conteneur rouge reste toujours là où il est en rouge. Mais l'autre ici, il s'amelificote là-bas. Il va s'arranger juste sur là-bas dans la partie qui lui a été réservée. Pour ça, c'est la beauté avec les flexibles. Justement, je voulais utiliser cela. On peut utiliser aussi le expand des fois, mais l'expand va donner tout l'espace à ce widget qui suit. Peut-être des fois, on n'a pas besoin de créer ce genre de mémoire qui doit s'embrouiller comme ça. Mais si on veut juste que ça soit flexible, donc c'est un texte simple qu'on veut que ça soit flexible et tout. Donc, un affichage cool ou quoi, un truc comme ça. Donc, facilement, maintenant, vous pouvez le faire justement avec Flexible. Donc, ça sont des choses un peu plus courantes qu'on retrouve quand on programme justement dans les responsive design. Vous voyez, là, avec ça, maintenant, quand je commence à augmenter l'écran, vous voyez que mon design reste toujours confortable. Donc, ça signifie qu'ici, si j'étais même sur téléphone, comme ça, que si j'étais sur machine comme ça, tu vois, je n'ai plus d'erreur. Et donc, c'est pour cela qu'on apprend ce genre de widgets, justement pour faire des applications qui s'adaptent, OK? Qui savent répondre, quand on parle de responsive, c'est ça l'idée derrière les responsives, c'est la réponse du design. Quel que soit l'écran sur lequel il est lancé, il répond, il faut dire comme ça. Donc, ça, c'est par rapport au widget flexible. Alors, il y a Expand. OK, vous pouvez tenter plusieurs autres options. Il y a beaucoup d'options que je ne vous montrerai pas peut-être dans ces genres de vidéos, mais il y en a vraiment alors beaucoup qui existent pour faire des trucs super cool. Alors, on va finir avec le Space, le Space. Pour le Space, vous devez juste noter qu'il va créer un espace dynamique dans un row, s'il faut dire comme ça. Ou pas dans un row, mais voilà, dans un row ou dans une colonne, ça dépend. Donc, disons qu'entre les rouges et les quoi là, on veut mettre un space pour donner un espace quelconque comme ça. Vous voyez comme ça l'espace qui s'est donné ici entre les rouges et donc entre les rouges et les textes qui étaient là, c'est juste grâce à Spice. Donc Space, je sais plus le nom, un truc comme ça. Donc ça veut dire quoi? Il va justement créer des espaces dynamiques, il faut dire comme ça, qui vont se mettre souvent dans les roues et dans les colonnes. Donc ça, c'est pour créer ce genre d'espace qu'on utilise, l'espace ça et tout. Donc l'espace, ça c'est un peu comme si on faisait un expand dans dans un row, dans une colonne, mais cette fois-là en vide. Vous voyez un peu? Donc, on a expandier en vide. C'est ça exactement ce qui s'est passé ici. Donc, on a fait comme si on avait expandé, mais juste un espace vide. Euh, Est-ce qu'il y a un truc Donc, ça, c'est par rapport aux espacements et tout. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours noter ça. Je pense qu'on va prendre des questions peut-être un peu après. Je vais juste peut-être parcourir ces affaires ici rapidement. Alors, OK, il y a un truc super cool qui est le WAP ici. Moi, je ne le connaissais pas quand j'ai commencé la programmation avec Flutter. Je ne connaissais pas, je me compliqué beaucoup trop avec ceci. Mais ça, imaginez que vous avez besoin que le WAP, donc le WAP, l'idée c'est quoi? C'est que qu'ils doivent vous créer un peu comme si vous créez des robots, mais qui s'arrangeaient correctement. Ça veut dire quoi? Il ne dépassait pas la ligne juste. On va faire la même chose, on va créer d'abord cette même chose ici, puis
Donc, créons d'abord des textes comme ça dans un row, puis vous allez voir la div. Prenons juste notre design ici, qui est le jaune ici. Prenons notre conteneur jaune. On lui ajoute un child. Child pour dire son enfant, ok? Son enfant va être un row, un row. Donc, son enfant, l'enfant d'un conteneur, c'est une ligne. Alors là, ici, maintenant, on s'est dit, OK, charge, on va prendre ceci, children, pourquoi je multiplie ça? Donc, voilà, prenons ça comme ça. Un instant. Voilà. Disons que là, nous avons notre child. Donc, child, il faut dire comme ça. Riverpod, ok, un instant, un instant. Je vais dupliquer les deux ici pour que vous voyez un peu clairement les trucs. Vous voyez un peu l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez des choses dans un row comme ça. Et l'idée derrière le row, c'est quoi? Vous voulez qu'à chaque fois que ça dépasse comme ça, là, au lieu de te créer une erreur, que ça revienne à la ligne directement. Moi, je vous jure, quand j'ai commencé la programmation avec Flutter, c'était hyper complexe. J'étais en mode, je me disais, mais comment on fait ces bails ici? Donc, comment maintenant j'ai fait chaque fois que, par exemple, ça arrivait à pause, vu que ça dépasse mon écran, que ça revienne à la ligne. C'est là où maintenant entrent en jeu les wraps. Ok? Tu viens utiliser un wrap, ça va te permettre à faire quoi? À faire que les affaires reviennent à la ligne. Vous voyez que quand j'ai utilisé wrap, automatiquement, c'est revenu à la ligne. Donc, même si je commence à ajouter l'écran, vous voyez que ça, ça ajoute l'écran à la ligne. Donc, s'il y a plus d'espace, ça ajoute mes points à la ligne. Mais quand il n'y a pas d'espace, ils reviennent aussi à la nouvelle ligne sans créer d'erreur. On peut même diminuer ça jusqu'à ce niveau. Vous voyez que mon espace, les erreurs qu'on avait des overflow disparaissent. Parce que si je remets seulement mon row ici, automatiquement, ce qui va se passer, c'est quoi? Boum, on aura une erreur. Donc, ça, c'est justement ce genre de widgets qu'il faut vraiment connaître. Je vous jure, si vous connaissez ces rows et tous ces widgets, donc, ça veut dire quoi? Ces widgets ici, des layouts et des responsive design, vous verrez que vos applications vont répondre clairement. Parce que là, par exemple, comme j'ai dit, il y a des écrans qui sont assez tailles. Il y a des écrans qui sont assez tailles. Tu fais les applications pour tous ces écrans. Comment tu fais que ton écran puisse s'adapter automatiquement? Et c'est justement avec ce genre de widgets. Donc là, par exemple, on a fini avec les WAP. Les autres choses, c'est que vous allez comprendre ça. Ici, je vous explique juste pratiquement certaines choses. Ici, par exemple, il y a un cas d'usage couleur dans les filtres. Vous voyez, quand vous filtrez des choses, vous ne voulez pas que ça puisse s'embrouiller. Chaque fois qu'on filtre, que ça puisse toujours bien se classer. Donc, vous pouvez utiliser un wrap pour faire ça. Super, super cool. Le widget flow, euh, un flow delegate, ça c'est. Le flow, ça c'est maintenant utilisé pour créer des layouts qui sont hautement performants et souvent personnalisés. Ça veut dire quoi? Vous voulez faire des menus circulaires, donc des boutons flottants. Des fois, vous voulez les faire, par exemple, dans votre... disons, vous voyez ces boutons dans votre VS, pas dans votre dans Meet. Il y a un bouton dans Meet là qui est pour expand ou diminuer l'écran. Juste au-dessus de mon écran. Je ne sais pas si c'est vers où, mais c'est vers en bas à droite. Ça dépend de votre. Sur PC, ça sera en bas à droite comme ça. Un bouton pour expand et diminuer l'écran. Donc, ça ici, par exemple, vous pouvez utiliser justement un flow. Comme ça va créer justement un bouton comme ça. Donc, ça veut dire un bouton que vous créez vous-même. Et cette fois-là, maintenant, sur euh, les widgets donc, qui existent et des gens, s'il faut dire comme ça. Et là, ici, vous pouvez voir qu'on a créé avec des matrices et tout. Donc, je ne veux pas entrer trop en détail avec ça. Ça c'est maintenant des cas qui arrivent quand toi-même tu veux utiliser certaines choses et facilement tu peux entrer avec ça en détail. Donc, c'était un peu ça. Je pense que ici, il n'y a pas d'autres. Il y a d'autres widgets que vous allez découvrir si vous voulez apprendre davantage. Vous voyez, ça dit, il y a des choses comme les chips qu'on a utilisés. Ce sont juste des widgets. Chaque fois que vous voulez les utiliser, je vous montre directement peut-être un truc. Donc, chaque fois, par exemple, vous voyez les chips ici. On l'a appelé chip, on l'a appelé texte. Je n'explique pas ça. Parce que ce sont des choses que vous allez rencontrer un peu plus souvent. Mais quand vous voulez utiliser ça, vous pouvez venir ici.
Si je suis sur VS Code, je fais contrôle espace et VS Code va me donner toutes ces autres, on appelle ça quoi? Ces autres propriétés. Ok? Ici, par exemple, on a la propriété autofocus. Donc, est-ce que c'est automatiquement focus? Dans les focus, l'idée, c'est est-ce que c'est directement. euh, donc, ça doit être directement cliqué, s'il faut dire comme ça, ou quelque chose comme ça. Si je mets ici un true, vous verrez qu'il va avoir le design de ce qui est déjà cliqué. Si vous avez, par exemple, si le bouton est cliqué, que ça devienne rouge ou comment, ça va changer ça ici. Donc, vous pouvez juste visiter ça, ça sur vos propres moments d'exercice. On ne va pas être dedans vraiment. Pour le design, vous pouvez faire autant de choses. Nous, on va juste expliquer des choses très, très pertinentes à connaître avant. Mais à part ça, vraiment, je pense que tous les autres trucs ici, vous allez les apprendre. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez apprendre un widget, venez sur ce widget, cliquez sur espace et tout, et vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup. Vous pouvez même tester de mettre tout cela, les erreurs que vous rencontrez, vous pouvez envoyer dans Discord et on en parle. Donc, chaque fois que vous testez, vous échouez et tout, vous lancez, vous demandez et on va vous aider par rapport à ça. Donc, on va pas entrer en détail, comme je dis, il y a des milliers de propriétés pour tous ces paramètres, donc pour tous ces widgets. Alors, on montre juste que ceci existe pour faire ceci, ceci existe pour faire cela, mais on n'entre pas dans les détails, en fait, de chaque paramètre. Mais maintenant, quand vous serez sur des projets, ça va entrer automatiquement dans ces détails et vous verrez beaucoup de choses qu'on va apprendre. Ok. Hmm, peut-être là, on va. Laisse-moi voir si je peux vous prendre des questions comment. Euh, laisse-moi parler des media queries, comme ça, je peux prendre des questions. Dans les media queries, c'est même pas complexe, c'est juste simple. Le media query, ça vous permet de calculer les camps. Ça veut dire quoi? Ça vous permet de calculer. Donc, c'est d'abord, disons, une API, OK, qui communique avec votre camp. Cet API ici permet de prendre plusieurs choses. Comme vous pouvez le voir ici, il peut prendre la taille de votre screen, il peut prendre la taille donc verticale, la taille horizontale, il peut prendre les pixels de votre téléphone, c'est-à-dire votre téléphone est de combien de pixels. Il peut prendre est-ce que le téléphone est en mode clair ou en mode sombre. Donc, ça vous permet de communiquer directement avec les API du téléphone. Donc, avec ça, maintenant, ça permet à ce que vous avez la possibilité de bien faire votre design. Disons, prenons celui-ci pour juste vous montrer un peu une utilité avancée au fait des Media Query. Vous voyez ici, ODCC, j'ai dit ceci. Si Media Query, les plateformes Bryant of Context. Je vous avais dit que le contexte, c'est justement votre écran. Ici, ça veut dire quoi? C'est notre contexte. Alors là, je vais dire ceci. Si plateformes-là, donc si le brightness, donc brightness, ok. C'est ce qu'on appelle le brightness, qui traduit en français, je n'ai plus une bonne compréhension, mais est-ce que c'est luminosité ou quoi? Mais si jamais le thème est en dark, ok, donc le is dark mode sera à true. Maintenant, faisons ceci. Prenons l'exemple de ce jaune ici. Alors, disons que si is dark mode, ok, si l'application est en mode sombre, alors utilisez le colors, point, euh, pas blue, mais yellow. Ok, yellow. Peut-être qu'on n'allez pas avoir une très grande différence, mais il y aura une différence. Donc, ça veut dire quoi? Si l'application est à dark mode, utilisez le yellow. Donc, vous voyez un peu, ma machine est de dark mode. Changeons ça à une autre couleur plus. Cherchez une couleur que vous pouvez voir que ça a changé vraiment. Quelle couleur peut vous montrer que ça a changé? Même le pink ici. Donc, ça veut dire quoi? Si mon application est sur dark mode, ça veut dire quoi? Le téléphone de la personne, l'appareil de la personne est sur dark mode, mettez-moi la couleur pink. Donc, pink. OK? Sinon, mettez-moi les en bas. On peut se changer, on peut dire, voilà, is dark mode, si j'ajoute juste un point d'exclamation d'Eva, ça veut dire là, je dis le contraire. Si c'est is dark mode, prenez son contraire. Donc, ça veut dire quoi? Ça va me prendre maintenant. Si ce n'est pas sur dark mode,
mettez le pink mode. Si c'est sur dark mode, mettez-les en bas. Donc là, je n'ai pas changé les couleurs. Vous voyez que ma condition est restée la même. Là, j'ai utilisé une notion de date qu'on a vue. Donc ça veut dire quoi? Ici, j'ai laissé mes deux trucs ensemble. Mais tout ce qu'on a changé ici, c'est is dark mode. Donc si jamais j'enlève le point d'exclamation, là, ça prend is dark mode. On prend la première valeur parce que c'est true. Mais si jamais je mets ceci, c'est que ça va dire, voilà, prends le contraire de true, qui est false. Donc, est-ce que c'est un dark mode vrai? Alors on dit, ok, si c'est un dark mode, alors prenez le contraire qui est le amber. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment les médias queer ici fonctionnent. Et donc, lui, c'est hyper important parce que quand vous communiquez, vous voulez faire des... Ouais, c'est ce genre des applications dynamiques. Tu ouvres l'application, chez toi, c'est en noir, chez l'autre, c'est en blanc. Vous voyez comment on découvre que, voilà, est-ce que si le téléphone est en blanc, on ouvre l'application sur telle couleur. Si le téléphone est en ceci, on ouvre aussi l'application sur d'autres couleurs. C'est avec le media query qu'on fait. Le media query, on peut prendre aussi la taille la taille de l'écran pour savoir est-ce que l'écran est à combien ou à combien de tailles. Prenons ça où on peut mettre ça quelque part. Malheureusement, non, je ne trouve pas directement. Ok, je peux mettre ça quelque part ici. Ok. Affichons ça dans cette partie qui est jaune ici, juste après le wrap-up. Je peux créer un truc ici pour qu'on voit un peu. Créons un autre container ici. Et puis lui, on va mettre juste les charts, texte, et disons screen with. Ok? Au lieu de me répéter ici, je vais juste copier ces machins trucs ici pour vous montrer juste tous ces machins trucs ici. Ok. Je vais juste vous afficher ça. Pas ça. Je vais te prendre les deux à la fin. Donc, je vais juste les mettre ici. Donc là, je les mets ici au niveau des... parce que si je ne peux pas mettre ça dans les codes ici des widgets, par exemple, dans ces widgets ici, non. Ça n'existe pas. On ne peut pas déclarer une variable dans une classe comme ça, non. Ça, c'est une classe qui a déjà été déclarée avant. Donc, il utilise uniquement les variables qui a déjà été déclarées chez lui avant. Donc ici, nous déclarons nos propres variables qu'on va maintenant afficher ici. OK? Donc ici, j'ai mis les screen with. Ah, OK. Ce n'est pas tout string pour l'afficher dans les textes. Mettons-les dans un row aussi pour que ce soit voilà, children. OK. On va mettre le deuxième et puis le troisième. Donc ici, on a juste mis screen, screen 8. Et puis ici, j'ai dit screen. euh, est-ce que c'est ça? C'est pixel. Le nom de la variable, c'est encore quoi? Pixel ratio. Voilà. Donc ça, j'ai juste créé un, malheureusement. Alors, il y a une fonctionnalité cool. Regardez ici. Vous voyez, mes textes ici sont collés. Mais cela, j'aimerais que ça soit directement espacé d'une manière cool. Ça, super espacé dans un row, s'il faut dire comme ça. OK? Alors ici, par exemple, laisse-moi supprimer même ces containers. C'est pas important. Donc, ici, nous sommes dans un row, mais je ne veux pas que mes textes, parce que les trois textes ici sont tous ici. Ils ont été collés comme ça. Ils ont été tous collés comme ça. Donc, ce que je veux, c'est quoi? Je veux que ça puisse être, genre, ça puisse se séparer d'une manière dynamique. Il y a maintenant ce qu'on appelle des propriétés d'un row ou d'une colonne. Ici, par exemple, on a des max alignments pour donc l'axis. L'axis, c'est la taille de cet écran. Dans l'axis, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est, en fait, on va expliquer ça. Si vous voulez, vous pouvez me poser cette question quand vous allez venir dans Discord. Parce que ici, je vais peut-être l'expliquer, ça va pas bien capter, mais l'axis, c'est quoi? C'est que c'est ça compte les verticales et l'horizontale. Alors,
l'axis, le point d'axis. Vous connaissez les coordonnées Y et X. Comprenez ça comme ça. Si vous avez fui les cours de maths, bon, désolé pour vous. Mais les maths nous rejoignent toujours partout. Donc, l'axis là de Y, ça c'est le main. Donc, le main axis, c'est l'axis de Y. Et les grosses axes, c'est l'axis des Y, donc des X. Les grosses, vous voyez un peu. Les grosses, c'est des X. Les mains, c'est celui des. Donc le main ici, ça c'est celui des. Et les grosses est là. Je vous mets les deux. Donc le main, ça c'est celui des Y. Et les grosses, c'est celui des X. Mais maintenant, il y a une petite chose qu'il faut noter, c'est quoi? Dans un row qui est d'une manière verticale, ok? Parce qu'un row, c'est ça. Un row, c'est vertical. Une colonne, c'est horizontal. Non, ok. C'est la colonne qui est horizontale. Le row est vertical. Ah, qu'est-ce que je suis en train de dire, Seigneur? Ok. La colonne est verticale. Verticale signifie de haut en bas. Et le row, c'est de gauche à droite. Maintenant, dans un row, le main, c'est le main qui est maintenant horizontal et le cross qui est vertical. Alors que dans une colonne, le main est vertical et le cross est horizontal. Je comprends que vous ne comprenez pas, mais je l'ai déjà dit. Si vous voulez, vous allez réécouter ça dans la vidéo plusieurs fois. Mais vous me posez la question sur WhatsApp, donc pas WhatsApp, mais Discord. Je vais vous envoyer donc une explication et on peut débattre ça même sur écrit. Vous avez peur d'écrire dans le Discord, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Peut-être que vous ne rencontrez pas de problème dans votre apprentissage, mais c'est là où on va discuter largement de ça. Donc là, je dis quoi? Je dis que le main axis doit être quoi? Space around. Le space around va juste créer d'espace aux alentours de mes textes ici. Sans créer d'espace ici. Donc je ne suis pas venu faire un space, par exemple, ici. Ok? Je ne suis pas venu faire un space ici, à l'intérieur. Parce que si je fais un space, regardez. Si je fais un space, ça va juste créer un espace ici, vous voyez. Ça a pris le screen width, ça l'a mis ici, et ça a créé un espace, ça a poussé les autres là-bas. Mais ça, je veux que l'espace soit dynamique partout directement, ça crée une media 14 Donc, je vais dire dans la partie main axis que c'est juste me créer des espaces around. Et ça va créer des espaces around cool comme ça. Vous voyez un peu? Ça donne maintenant un texte super, super cool. Et donc, même si j'augmente la taille d'écran, ça va toujours créer ce même espace qui sont cool. Et désolé, même si je diminue la taille de l'écran, et là j'ai une erreur parce que je n'ai pas mis dans les flexibles. Vous vous rappelez qu'il faut que je puisse mettre ceci dans les flexibles pour que ça ne puisse pas créer cette erreur ici. Alors, comme l'autre texte est en bas. Mais ici, maintenant, ça respecte aussi l'espace. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? Regardez ces valeurs. Ici, c'est quoi? 462, non? Ici, c'est 600, ok, 688. Ici, c'est 1,5. Si j'augmente comme ça devient combien? 650, 688 parce que la taille ici n'a pas changé. Ça ici, la deuxième valeur, c'est la valeur de la hauteur. La hauteur n'a pas changé. Le pixel aussi n'a pas changé. Si j'augmente, ici, 650 va s'augmenter. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté les oui. Ça a déjà combien? À 665. Et si je diminue, 670, c'est reste toujours 670, mais si je diminue maintenant, vous voyez un peu? Donc là, je suis en train de diminuer et les valeurs sont en train de changer. C'est ça la beauté avec les media query. Les media query te permettent justement d'accéder à ce genre de choses. Et maintenant, sur base de ça, si tu es un bon développeur, tu peux maintenant faire des designs qui changent. Si par exemple quelqu'un diminue, si jamais l'écran diminue ceci, on change ceci à cela. Donc voilà, ça fait partie des outils que justement Flutter vous donne pour faire votre design. Le layout build aussi, c'est la même chose. Il fait quelque chose de super, super puissant. Dans le même sens, vous pouvez le tester vous-même. Donc, ça veut dire quoi? Lui, il crée maintenant un layout. On va peut-être en penser juste. Donc, ça veut dire, OK, on va parler à la fin. Donc, ici, c'est quoi le layout build, hein? On va créer en sorte que vous puissiez avoir des builds. Voilà les contextes que vous construisez. Ici, il y a quoi? Il y a les contextes et il y a les
la contrainte qui est voulue, donc les contraintes qui est voulu passer. Donc ici, c'est comme si vous avez combiné, vous voyez notre leçon qu'on a eu à commencer avec les box constraints. Donc tu as pris les box constraints, tu as pris le contexte et tu as créé tes propres écrans. Ici, c'est plus facile quand on travaille avec beaucoup de widgets, donc de grands widgets dans un screen qui changent. Par exemple, sur un écran large, les screens changent complètement. Et sur un écran aussi petit des téléphones, les screens changent aussi complètement. C'est là où on utilise ce genre de layouts pour build ça facilement. Alors, qu'à utiliser lesquels, ça c'est maintenant, c'est super cool. Vous voyez, avec les media query, vous pouvez prendre l'orientation de l'écran. Donc, ça veut dire, est-ce que l'écran a été à vertical ou l'utilisateur a changé, donc il a tourné son écran de téléphone. Vous voulez savoir le mode sombre, vous voulez savoir la taille globale, les pixels et tout. Donc, la partie inset des claviers virtuels, tout ça. Vous voyez, quand les claviers s'ouvrent et tout ça, vous pouvez le savoir avec le media query. Les layouts, maintenant, vous les prenez pour des composants, justement, pour l'espace disponible dans le contexte du parent. Donc, ça veut dire, là, vous construisez, comme l'avait dit, des gros écrans dans un écran. Et donc, facilement, vous pouvez juste prendre l'espace ici peut être pour mon écran tel. Et donc, facilement, vous pouvez faire avec tous ces machins. C'est juste des widgets qu'il faut utiliser. Et donc, pendant votre cours, prenez le temps de les tester. Vous rencontrez des problèmes, écrivez dans Discord. Donc là, ça, c'est les grilles des orientation builder. OK? Là, lui, il va construire sur base de l'orientation. Si l'application est orientée, par exemple, à verticale, mettez trois photos sur une même ligne. Quand c'est en horizontal, mettez six photos. Ouais. Quand vous faites dans votre galerie Google Photos, quand vous tournez le téléphone, vous allez voir que les grids vont changer. Ça va s'augmenter, ça va devenir six grids, six photos qui sont à la même ligne. Quand vous revenez sur votre portrait, pour dire verticalement, automatiquement, ça va revenir deux par grid, par exemple. Et c'est exactement ça ce qu'on reçoit avec les lens space. Les lens space ici viennent de quoi? Des orientation.lensspace. Donc, les orientation build, on peut aussi l'accéder avec les media query. Ok, les media query aussi peut accéder à ça parce que les media query peut accéder à l'orientation de l'appareil. Mais ici, maintenant, celui-ci te donne déjà un widget qui a déjà ce machin. Donc, dès que le téléphone est pivoté, ça change, ça te signale ce truc qui ça a été pivoté et tout. Donc, les autres choses, vous pouvez les lire ici. Et donc, c'est très bon, très bon à savoir par rapport à tous ces machins. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à tous ces trucs ici. Je pense que moi, personnellement, j'ai pratiquement fini à expliquer. Ici, vous pouvez maintenant tester ici. Je ne vais pas tester tous ces machins. Ici, maintenant, c'est tester ça. Donc, pratiquement, s'il faut dire comme ça. Ici, vous allez tester ça avec d'autres exercices peut-être avancés. Ici, vous allez tester tout ce qu'on a eu à dire. Est-ce que, par exemple, ici, ce qu'on dit, est-ce que le size est à 600? Vous pouvez tester ça. Mieux, tester ça sur des écrans comme je l'ai fait sur, par exemple, les desktops si vous avez installer les trucs de desktop, ou soit vous les tester sur les web. Comme ça, vous pouvez commencer à faire ce que je faisais ici. Donc, vous pouvez commencer à augmenter ou diminuer comme ça pour voir la réaction de ton écran. Parce que si vous le faites sur téléphone, des fois le téléphone est fixe, il n'a pas un écran qu'on peut augmenter ou diminuer comme ça. Sur téléphone, plus vous pouvez tester celui de l'orientation. Est-ce que l'orientation est sur, sur le portrait ou bien c'est sur un paysage? Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire vous-même pendant votre temps, votre temps d'apprentissage. Ici, par exemple, c'est la même chose, is white. Donc là, vous pouvez prendre beaucoup d'autres choses. Ici, vous pouvez adapter notre scaffold avec, vous voyez des écrans, par exemple ici, vous voyez, ici c'est sur la partie droite, comme ça, à gauche. Sur le web, souvent les navigations sont à gauche, comme ça, les sidebars. Mais quand vous êtes sur téléphone, c'est en bas. Alors, comment on change ça dynamiquement? Cet exercice ici va vous montrer comment en fait on le fait. OK? Vous allez voir cela pratiquement comment ça s'est fait. Et voilà, donc ça veut dire, à part ça, voilà, je crois que c'est déjà bon. On va avoir une application justement pour le programme qui est en train de se construire. Donc, automatiquement, vous verrez tous ces machins ici, on va les mettre en place.
Ici, c'est le Safe Area, le Sliver et le Custom Scroll View. Le Safe Area, ça juste vous permet d'avoir ok, des espaces qu'il faut. Ça veut dire quoi? Euh, dans le téléphone, vous voyez qu'il y a une partie où on écrit les dates là-bas, date, batterie, heure et tout. Cette section-là. Et il y a aussi une petite partie d'en bas où il y a les boutons, bouton retour, le bouton menu, le bouton découper, le bouton la home et tout. Donc, pour maintenant que ton téléphone ne puisse jamais acheter quelque chose qui entre en dessous là-bas, vous allez utiliser ce qu'on appelle le safe area. OK? Simplement, il va vous permettre à ce que juste la partie où il y a quelque chose que le système va afficher, comme les heures là en haut dans la partie top là, ton application va directement créer un espace là-bas dynamique. Celui-ci est directement connecté avec le Media Query et tout pour faire communication avec ton API et créer un espace qu'il faut. Alors, vous pouvez créer aussi vous pouvez aussi gérer des claviers virtuels, justement, ici, par exemple, avec les insets. C'est ça, justement, ce que vous allez voir. C'est toujours avec le Media Query. Le Media Query est vraiment puissant. Et donc, c'est comme ça qu'on l'utilise dans d'autres choses. Même les autres widgets aussi utilisent MediaQuery pour faire leur travail. Mais voilà, nous, on a ce widget, ça devient plus facile, s'il faut dire comme ça. Alors ici, par exemple, il y a le Custom Scroll View. Celui-ci, c'est très, très intéressant, surtout pour les designs, des designs où s'il y a besoin d'une liste view, donc ça veut dire quoi? Une liste qui scrolle comme ça, comme c'est ici qui scrolle, mais qui puisse avoir, par exemple, des containers qui puisse avoir des grilles au milieu, qui puisse avoir une partie d'AO qui se cache, qui s'ouvre et tout. Ça sera justement avec Custom Scroll. Donc, je pense que ça sera super, super cool après. On va tenter de voir si on peut expliciter d'autres choses après, mais voilà. Vous continuez, tombez sur ce genre de cours, testez, puis vous pouvez nous poser des questions dans Discord. Donc, voilà. Moi, personnellement, je pense que j'ai fini par là pour cette pour ce cours ici. Si vous avez des questions, vous pouvez aller avec. Et comme j'ai dit, voilà, la plupart ne sont pas encore à ce niveau. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on va faire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Comme ça, je peux les prendre avant qu'on ne passe à la deuxième partie qui sera le module C.